Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que l'univers a à vous faire passer comme message aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Et je vais faire dans les deux domaines, professionnel et sentimental. Donc oui, on va faire un tirage à 3 choix. Donc vous avez la plume, le papillon et le coquillage. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Hop, et on va commencer par la plume. Je la mets là. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la plume, quel message vous avez besoin d'entendre aujourd'hui et de recevoir? Allez, on va faire une carte, suivant comment ça va tomber, pour le professionnel et pour le sentimental. Donc on va commencer par le sentimental. Hop. Hop, elles se sont retournées. Alors, pour le sentimental, on a la maison et la fatalité. En dos de deck, on a la victoire. Donc, suivant la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, pardon, ça peut être familial, amical ou amoureux, on vous dit que, voilà, là, ça y est, en fait, vous avez trouvé un certain équilibre, que ça soit dans votre foyer ou que ça soit à l'intérieur de vous. Il y a un équilibre qui est en train de s'installer. Oui, grâce à... Voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être familial, sentimental. Je vais aller boire un coup, excusez-moi. Allez, c'est bon, je l'ai m'étouffé. Donc voilà, donc il y a... J'entends, il y a une personne. Il y a une personne en tout cas, que ce soit dans le domaine sentimental, enfin amoureux, familial ou amical, qui vous fait du bien et en tout cas qui arrive à vous recentrer. Donc à l'intérieur de vous, mais aussi par rapport à votre foyer, dans votre maison. Enfin, quoi qu'il en soit, vous vous sentez bien. On vous dit juste que voilà, il y a quelque chose qui va arriver brusquement. Une situation, une personne qui va arriver voilà, assez brusquement, de manière imprévisible, mais ça va un peu chambouler tout ça. C'est pas obligatoirement dans le négatif, hein, ça peut être aussi dans le positif. Et ça penche vers le positif parce qu'on a quand même la carte de la victoire. Donc voilà, attendez-vous à ce que voilà, il y ait une personne, une situation qui, dans votre foyer ou dans votre fort intérieur, qui va un peu bousculer ben, votre quotidien, va un peu bousculer tout ça. On va demander plus de renseignements, enfin, du moins de précision. On a la carte de l'étranger qui est ressortie. Donc voilà, vous allez quand même dans quelque chose d'inconnu, hein. Vous sortez de votre zone de confort, on sent vraiment que là, voilà, on prend cette situation, j'entends un reculant, on la prend à reculons, on prend cette situation à reculons, c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous sentez bien dans cette relation, en fait, cette situation avec cette personne. Mais voilà, ça fait un peu peur parce que justement, on sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu, on y va, mais on ne sait pas où on y va. Mais en tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que ça nous apporte un bien-être incroyable. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, vous prenez le risque d'aller ben, dans cet horizon inconnu. Voilà. Oui, on a toujours la victoire en dos de deck malgré que j'ai mélangé les cartes. Donc c'est très 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 positif. En tout cas, voilà. Niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi la plume, ça s'annonce très positif. De découverte en découverte, voilà, c'est comme si vous ouvriez un nouveau chapitre de votre vie. Vous y allez. Vous vous laissez guider en fait. Voilà, vous vous laissez guider. Il y a des choses qui vont arriver, ça va être de brusque, voilà, imprévu, mais voilà, vous vous laissez guider et vous prenez le temps en fait de faire les choses. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi la plume? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? Allez, niveau professionnel. Hop. Hop, alors, on a la carte de l'échec, la carte du changement
Et la carte de la guérison. Donc, si vous êtes en train de passer là une période assez compliquée à un niveau professionnel, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Donc, gardez espoir, gardez la foi, continuez dans votre lancée. Si vous cherchez du travail ou si vous vous lancez dans une reconversion professionnelle ou faites des formations, voilà, si c'est dur à acquérir là pour le moment, ne vous inquiétez pas, il y a changement qui arrive. Et, et on parle de guérison, donc une fois que ce changement sera mis en place, ça peut être voilà, trouver un boulot, ou en tout cas, euh, vers là où vous allez, on vous dit que ça va être quand même bénéfique professionnellement parce que ça va quand même vous guérir. Donc ça peut être la guérison par rapport à cet échec, voilà, qui vous met un peu en porte-à-faux. Non, pas en porte-à-faux, mais en déséquilibre, voilà, par rapport à la situation professionnelle. Mais voilà, il y a du changement qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment vous guérir et vous apaiser d'avoir ce changement. Voilà. Allez, ben, ceux qui ont choisi la plume, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. On va passer maintenant au papillon. Allez, je mélange un peu les cartes. Allez, pour le domaine sentimental. Ouh, il y a l'amour qui est sorti. C'est beau. Hop. Oh là là, et l'argent. Alors, vous qui avez choisi le papillon, niveau sentimental, il y a beaucoup d'amour qui arrive ou qui est là. Ça dépend de votre situation. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. C'est très abondant, vraiment. Très, j'entends festif, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très abondant, très festif. L'amour est là, hein, quoi qu'il arrive. Donc, si vous êtes célibataire, eh ben, il se peut qu'il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, eh bien, votre couple est en complète harmonie. Il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Je peux pas dire plus. C'est très beau. Donc voilà, parfait. On va voir maintenant niveau professionnel. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir dans le domaine professionnel? Allez, dans le domaine professionnel, ceux qui ont choisi le papillon. Elvire et elle vole. Alors, il y a un examen, la carte de l'examen et la carte du boomerang. Donc pour vous, on vous dit que voilà, vous avez, si vous êtes en train de passer des formations, en tout cas, il y aura une réussite sur cette formation-là. Si vous êtes en train, voilà, d'essayer de monter de grade dans votre société, c'est pareil. On vous annonce la réussite. Mais voilà, faites attention parce qu'il y a une situation qui va revenir, hein. Donc, pas l'ancien schéma. En gros, si vous êtes en train de faire une reconversion professionnelle, vous êtes en train de faire une formation, la réussite, elle est là, elle est certaine, il n'y a pas de problème, mais on vous demande en fait de faire attention, de ne pas reproduire les anciens schémas que vous auriez pu produire ben, dans votre ancien travail. Voilà. Votre but, vous, c'est de vous reconvertir. D'accord? Aller dans un autre emploi qui vous ressemble le plus, qui vous amène à être ben, épanoui dans votre travail parce que vous allez aimer ce que vous faites, vous l'avez choisi. Donc on vous dit attention, voilà, maintenant que vous êtes dans un milieu professionnel qui vous va bien, faites attention de ne pas revenir dans les anciens schémas et au final, eh ben, peut-être ben voilà, de peut-être, vu que c'est quelque chose que vous avez choisi, qui va vous épanouir et qui vous plaît, après, c'est vrai que vous n'êtes pas encore dans la situation, dans le travail, voilà. Donc, vous ne pouvez pas encore en fait savoir réellement, vu que vous n'exercez pas encore, ben, si ça va vous plaire complètement. Donc là, vous passez les formations, vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir
exercer ce travail. Une fois que ce travail, vous allez l'exercer, on vous dit attention, ne reproduisez pas les anciens schémas d'avant. Donc, peu importe les anciens schémas qui sont, c'est vous, vous savez très bien lesquels sont. Donc voilà, on vous demande juste de faire attention à ne pas reproduire les anciens schémas pour pas justement retourner dans ces anciennes situations où ce travail ne vous convient pas ou peu importe, si ça ne fonctionne pas, voilà. Donc continuez dans votre lancée, mais faites attention parce qu'on va vous remettre sur votre chemin une situation que vous avez déjà connue. À vous de voir si vous avez compris la leçon ou pas. Je vous embrasserai fort, je vous dis à bientôt et nous allons passer à ceux qui ont choisi le coquillage. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le coquillage dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Allez, on y va. Alors, nous avons la carte de la jalousie, la carte de l'amour et la carte de la naissance. Donc, on vous demande de faire attention. On vous demande de faire attention dans le domaine sentimental, donc ça peut être familial, amical, amoureux. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, en tout cas autour de cet amour qu'il y a, voilà. Par rapport à un ami, par rapport à la famille ou voilà, amoureux. Donc voilà, donc méfiez-vous de la jalousie des gens, mais en tout cas, voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est que cet amour-là qu'il y a entre vous, ça va vraiment mettre naissance à quelque chose. C'est pas quelque chose de provisoire, j'entends, mais c'est pas le mot que je cherchais. D'éphémère, voilà, c'est pas quelque chose d'éphémère cet amour, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On peut construire, vous pouvez construire quelque chose avec cette personne ou associer, hein, ça dépend dans quel domaine vous vous situez. Oui, mais en tout cas, voilà, la jalousie sera là, ça vous pouvez rien y faire. Vous allez même le remarquer, hein, vous allez vous en rendre compte. Mais voilà, on vous demande de ne pas y prêter attention et de ne pas rentrer dans le jeu de ces gens qui sont jaloux et de vivre cet amour pleinement et de construire, avancer tout chousse sans vous retourner vers cette jalousie, quoi. Voilà, allez, niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ceux qui ont choisi le coquillage. Allez, niveau professionnel. La carte de la loi qui est sortie. La clairvoyance. Et la projection. Donc dans le domaine professionnel, voilà, suivant votre situation, en tout cas, on vous dit que l'équilibre va revenir, que les choses vont être justes, que ça soit la justice divine qui met en place les choses pour rééquilibrer votre situation. On vous demande juste de croire en votre intuition. Si vous sentez que les choses... si vous sentez que les choses vont arriver, on vous dit oui, elles vont arriver, votre intuition est très très bonne. Donc servez-vous de votre intuition, comme ça vous permet de vous projeter dans ce qui va arriver, puisque vous ressentez exactement ce qui va arriver. Donc on a une justesse, on a un équilibre qui est en train de se faire, ça vous le voyez. Vous voyez que tout est en train de se mettre en place, mais votre intuition, voilà, vous en dit plus et on vous demande de vous projeter dans l'intuition que vous avez pour pouvoir en fait tout simplement créer et amener ça dans la matière. Même à la limite, voilà, si vous avez un projet professionnel qui demande une étude ou qui demande quelque chose à mettre en place, une espèce de business plan ou quoi qu'est-ce, voilà, suivez votre intuition et mettez-vous au travail pour pouvoir préparer en amont ce projet.
voilà, vous pouvez y aller, tout sera juste, tout sera équilibré pour que vous puissiez faire ça. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, tous les matins, je poste une petite guidance pour la journée sur Instagram. Je vous remettrai le lien en description. Et voilà, ben, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!